Que Dieu vous bénisse, mes frères. C'est pour moi un grand plaisir de vous saluer. Comme il est bon, mes frères, que vous soyez attentifs à toutes les méditations de nos frères, et en particulier aux méditations éditées par notre sœur Maria-Louise, aux réflexions qu'elle fait. Oui, mes frères, à travers notre sœur et de tous nos autres frères, si l'on reprend toutes les méditations qui ont été données, tous ces titres, tout ceci nous a donné un très beau résultat. Être la maison du Seigneur à travers les méditations. Dans tous les titres qui, en plus de nous édifier, en plus de nous exhorter, de nous consoler, à travers tous ces thèmes, en plus, tout ceci est fait pour que nous soyons un édifice de Dieu, rempli du Saint-Esprit, des hommes meilleurs, des femmes meilleures, pour le travail, pour la tâche qui nous a été assignée, d'être témoin, d'être porte-parole de son pouvoir. Mes frères, il y a des thèmes qui sont difficiles, qui sont forts, mais ne le sentons pas ainsi, ne le voyons pas de cette manière. C'est la parole du Seigneur. Cette parole est pour le salut, pour la vie éternelle et pour la prospérité. Ne voyons pas les choses de Dieu de cette manière-là. Voyons-les comme une bénédiction, comme le dit le psaume 94. Psaume 94, où il est dit dans le verset 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Ceci fait partie, mes chers frères, du rappel à l'ordre des observations que nous fait le Seigneur. Ceci fait partie de notre vie spirituelle. Ce que font nos frères, ce que fait notre sœur Maria-Louisa, c'est de nous former, de former en nous une maison, un édifice, pour que l'Esprit Saint y réside, pour que, oui, nous soyons meilleurs hommes et femmes pour notre Seigneur, pour que nous soyons des édifices saints, fondés sur la roche qui est notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit que lui, en tant qu'architecte, et c'est ce à quoi nous aspirons. Voici le travail pour que ces architectes construisent en nous des cœurs beaux, des cœurs purs, des temples merveilleux et beaux pour notre Dieu, et que l'Esprit de Dieu soit déversé dans nos cœurs. Et comme le citait l'apôtre Paul aux Galates dans un de ses versets, il dit « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous », c'est-à-dire dans le cœur des hommes et des femmes. Voilà le travail magnifique des frères et sœurs qui sont sages architectes en construction des âmes vouées à l'éternité. Mais il faut aimer la réprimande. La réprimande fait partie de notre vie spirituelle. Quand l'on ignore la parole du Seigneur, ceci peut nous offenser, peut nous faire sentir mal. Quand l'on ne connaît pas les choses de notre Seigneur et que nos frères parlent dans les enseignements, nous pensons que cela est contre nous. Ah, ça c'est contre moi, c'est certainement quelque chose qu'on dit indirectement contre moi. Non, mes frères, ne le prenons jamais de cette manière, parce que ceci est fait pour notre bénéfice, c'est pour nous construire. Au contraire, si on le prend comme ça mal, c'est qu'il y a de l'orgueil en nous et que l'on ne veut pas se laisser faire. Passez-moi l'expression, nous ne voulons pas céder.
Nous voulons faire voir que nous avons notre personnalité, notre critère, notre orgueil, mais il ne s'agit pas de ça, mes frères. Nous devons nous laisser emmener. Je vous rappelle, mes frères, l'intervention du Seigneur quand il enseignait au sujet des béatitudes. Les doux, les pauvres, les humbles, ceux qui pleurent, voici les gens qui le suivent. Et aussi, c'est pour cela qu'il faut aimer, apprécier le blâme. Il ne faut pas rejeter une méditation dont le titre soit un peu fort. Non, pas du tout. Ceci fait partie de la vie spirituelle. C'est mieux que l'on nous rappelle à l'ordre maintenant que plus tard dans l'éternité. Par exemple, quand Paul, dans l'esprit, fit le jugement là-bas dans les Corinthiens, chapitre 5, au sujet d'une attitude désagréable, d'un comportement mauvais, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. À cause de la magnitude et la gravité de l'erreur, cette décision a été prise. Mais ceci avait une finalité merveilleuse, le salut de la personne. Cette personne allait souffrir, allait pleurer, allait se lamenter, mais le résultat serait pour toute l'éternité, le salut de son âme pour l'éternité. C'est ce que veulent, ceci est le souhait de nos frères, de construire des cœurs pour la gloire et pour l'honneur de notre Seigneur. Prêtons attention et qu'il nous arrive la même chose que quand Pierre a été à la maison de Corneille et qu'il parlait et que l'Esprit Saint s'est manifesté de grande manière. Soyons nous aussi attentifs de la même manière dans notre cœur et recevons avec plaisir toutes ces observations, tous ces rappels à l'ordre. Que ce soit à travers Internet ou quand nos temples seront ouverts, ne résistons jamais à tout cela. Nous ne gagnerons rien. Au contraire, nous perdrons tout, jusqu'au salut lui-même. Parce que, comme disait Pierre à Jésus, où irons-nous? Après ce salut aussi grand, qui pourra nous donner un salut? Quelle religion offre un salut comme celui-là? Il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas donner crédit à notre orgueil. Au contraire, nous devons baisser notre front, laisser que l'on nous enseigne, nous laisser guider. Et je vous rappelle que celui qui s'humilie sera exalté. Pour autant, tous ces thèmes que mes frères vous disent en méditation, toutes ces observations de notre sœur Maria Luisa, le leader de l'Église, tout ceci est, comme le disait notre sœur en une opportunité, c'est un bistouri dans nos cœurs qui enlève les aspérités, qui nettoie nos cœurs pour que nous soyons sauvés. C'est la grande tâche de nos frères. Et pour cela, il faut aimer la réprimande, le blâme, il faut la recevoir. Comme le disait le Seigneur dans les Proverbes, dans le chapitre 1, il fait une invitation dans le verset 23. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, ma connaissance. Je vous donnerai la sagesse, etc. » C'est ainsi
qu'il y a une très belle finalité, un but très important dans ces messages. Ils font partie de la vie spirituelle. Par exemple, dans le chapitre 5 de Proverbes, c'est intéressant, mais je ne lirai juste que quelques versets. Dans le verset 11 du chapitre 5, il est dit que, après avoir rejeté le conseil, les rappels à l'ordre, les conseils, il est dit dans le verset 11, « Ce que tu vas souffrir si tu n'acceptes pas. » Il est dit, « De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. » Verset 12, « Et que tu ne dises, « Comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? » Quel dommage! Quel dommage que quand l'opportunité était là, quand j'aurais pu m'humilier, accepter, ce que j'ai fait, c'est de résister, m'opposer et partir de l'assemblée. David n'a pas fait ceci. David fut rappelé à l'ordre par Dieu à travers le prophète Nathan. David a commis une grande erreur, une erreur désagréable devant les yeux de notre Seigneur. Et Nathan lui écrivit une parabole. Et David dit que telle personne, il faut le réprimander durement. Et le prophète lui répondit, « Cette personne, c'est toi. » Et David eut une très belle réaction parce qu'il était inconditionnel devant Dieu. Il ouvrit son cœur, se rendit compte qu'il avait commis une erreur. Il ouvrit son cœur devant Dieu. Il accepta la correction. Comme il est dit dans le psaume 94, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. » Il accepta donc la correction. Il perdit une grande bénédiction, une bénédiction sentimentale, et il perdit son fils parce qu'il s'agissait de son fils. Mais ceci fit de lui un homme insigne devant le Seigneur. Et même jusqu'aujourd'hui, devant nous tous qui aimons le Seigneur. Il y a aussi un proverbe qui dit, le proverbe 12, dans le premier verset, « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Celui qui tourne le dos à la correction, à la réprimande, celui qui se croit meilleur que les autres, celui-ci est stupide et ignorant. » Comme il est dommage, mes frères, que certaines personnes, quand on les rappelle à l'ordre, et même quand c'est le Saint-Esprit qui les rappelle à l'ordre, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord que l'on fasse un rappel à l'ordre. Ils s'écartent, ils rejettent cette prophétie et ils disent « Non, cela est mauvais. Tout ceci est mauvais, mes frères. Non, il faut tout recevoir. Il faut tout apprécier. Il faut chérir cela. Cela fait partie de notre vie spirituelle. » Comme il est beau d'être corrigé par notre Seigneur. Quelle tristesse quand nous haïssons les conseils de notre Dieu à travers ses ministres, à travers l'Esprit Saint. Ceci vraiment est triste, parce que cela ne œuvre pas pour notre salut, mais pour notre condamnation. Tous ces thèmes de nos frères et sœurs, ceci est pour nous former. Eux sont vraiment des architectes sages, qui forgent en nous le Seigneur de la gloire. Comme disait Paul aux Galates, il disait que Christ soit formé en vous. Et c'est la tâche que mes frères et notre sœur
sois béni par le Dieu du ciel, qui est béni, qui est exalté pour les siècles des siècles. Seigneur de la gloire, déverse ton pouvoir, déverse ton Saint-Esprit, comme ce jour où Pierre exhortait dans la maison de Corneille. Il enseignait dans sa maison, et l'Esprit Saint se déversait sur tous qui étaient attentifs. Sur tous ceux qui étaient attentifs. Qu'il en soit de même en ces jours, en ces temps, que ton pouvoir soit déversé sur nous. Glorifie-toi au milieu de ton peuple, Seigneur, que mes frères, que mes sœurs, qui sont attentifs aux méditations, reçoivent de ta grâce, de ta bénédiction, que ta gloire les couvre pour guérison, pour délibération, pour le pouvoir de l'Esprit Saint dans ses frères et sœurs. Oui, mon Dieu, je te le demande au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire au Seigneur.